Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'achat du mois qui a été relativement conséquent avec toute la fin du mois de décembre plus le mois de janvier. Vous allez voir que j'ai réussi à compléter quelques séries aussi au passage. Vous ne verrez que mes mains là sur ce coup-ci parce qu'il y a vraiment trop de choses. Ça va être compliqué sinon de voir ma tête pendant tout le temps de la vidéo. On va commencer d'abord par les gros formats comme d'habitude et dans un deuxième temps les petits formats. Donc hop là, colossal. C'est un webtoon, mais c'est un webtoon français, donc je sais pas comment on s'appelle ça, un Fromtoon, ou j'en sais rien comment on a, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Bref, c'est l'édition collector. Alors au tout début ils avaient sorti une édition simple, et puis finalement il y avait que cette version là qui se vendait, donc ils ont fini par sortir que ce type de volume là. Donc là c'est le 4e tome. C'est une série qui est disponible gratuitement sur la plateforme Webtoon, je précise, pour ceux qui veulent la lire avant et la découvrir. Deuxièmement, un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, Popoya, enfin Le Cheminot, parce que j'avais jamais réussi à mettre la main sur la version initiale. Et donc là, pour le coup, donc ça c'est chez Mangetsu, je crois. Ah non, c'est Koten. C'est Koten. Ouais, c'est ça, c'est Koten. Pardon, je pensais que c'était Mangetsu parce que celui d'après c'est Mangetsu. Avec un aspect un peu lime à ongles ici qui est quand même un peu particulier. Bon, j'aime pas trop cette texture, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, déjà ça commence mal. J'ai pas bien mis les trucs comme il fallait. Dans la suite, toujours chez les gros formats, Pam, Junji Ito. Alors Junji Ito continue avec Mangetsu. Alors il faudrait que je vois le prix de Spiral quand j'ai acheté Spiral, parce que là, vous voyez que voilà, 25 € le truc. Je suis pas convaincu qu'ils étaient aussi chers au départ, sachant que j'ai regardé parce que Remina était à 19,99 € par exemple, enfin 19,95 €. Chez Akantombo, Helter Skelter, une réédition aussi, donc c'est pareil. Ah, j'ai oublié de vous préciser, vous avez mes belles chaises là qui permettent de tenir tout ça. C'est très moche, mais c'est pas grave. Akantombo, Helter Skelter. J'aurais préféré la version initiale, mais bon. Moto Hagio, anthologie. Bon, ben on remercie Angoulême, parce que sinon on n'aurait pas tout ça. Anthologie 1 et Anthologie 2. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, voilà, Anthologie de l'humain, Moto Hagio, tome 2, avec... Donc ça, c'était pour Glénat. Alors, Glénat Violet, je connais pas, ça doit être nouvelle version. Un webtoon que je vous invite à découvrir, lecteur omniscient. Donc, Omniscient Reader's Viewpoints, vous admirez mon anglais. Donc c'est le lecteur omniscient qui est disponible gratuitement sur la plateforme Webtoon. On en est au moins à l'épisode 150, 160, je sais pas combien. Donc ça va faire au moins 15-16 volumes. Vu le prix, avant de vous lancer dans cette série, comme je vous le dis à chaque fois, allez découvrir sur la plateforme gratuite, en libre service entre guillemets, les différents webtoons que vous seriez amené à découvrir. Tout comme celle-là, High School Mercenary. Alors ça, moi je vous l'ai dit, j'adore cette série. Donc ça c'est chez Michel Lafon, Katoon, ils appellent ça, ou Sikou, je sais pas comment ils appellent ça. Bon, bref. J'adore cette série, je la lis en day one systématiquement. Le format papier ne rend pas forcément service à la série, qui est quand même vraiment mieux, enfin comme tous les webtoons, sur la version plateforme informatique. Et Solo Leveling, tome 12. Bon, bah écoutez, je crois que tout le monde est au courant de ma passion pour Solo Leveling. Pour moi, c'est vraiment ma meilleure découverte en termes de lecture depuis 1 à 2 ans. Alors, c'est pas le genre de truc qui plaît à tout le monde. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais bon, voilà. Alors, pour le coup, le tome 12, je l'ai lu. Le découpage est vraiment pas terrible. Il y a beaucoup d'images à l'intérieur du livre où on ne comprend rien du tout. Donc c'est un peu chiant ça. Ça c'est vraiment le problème de la transformation du manga papier, enfin du manga webtoon à la version informatique au manga papier. The 5 Star Stories, donc c'est chez Noévé Graphics, ils sont vraiment très gros ceux-là, ils sont assez beaux, vraiment ils sont assez beaux. Les premiers étaient sous blister parce qu'il y avait des cartes et tout, mais là pas ceux-là. Et le dernier, comme disent certains, The Goat, voilà, Slam Dunk. Alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment sa rigidité, mais je rappelle que la rigidité dépend beaucoup de la taille des feuilles, donc ça change de la taille des feuilles de Naruto, qu'on avait vu, qui était vraiment toute pourrie, beaucoup d'images colorisées au départ, une petite illustration transparente rouge qui met en avant Sakuragi. Moi je trouve ça très beau. Je trouve que celui-là pour le coup il est beaucoup mieux que les autres qu'on avait eu au préalable. Alors après j'aime pas trop ces gros trucs.
là, ce gros machin. C'était terminé pour les gros volumes. On va passer au petit format et on va faire éditeur par éditeur. On va commencer par les petits éditeurs en termes de nombre. Hop là. Tac. Sakura Wars. Donc Sakura Wars, c'est par le dessinateur, ou en tout cas au scénario et au dessin de Kozuke Fujishima. Donc Kozuke Fujishima, on lui doit Am I Goddess, voilà. Le fameux Am I Goddess, l'absolument introuvable Am I Goddess. Chez Komiku maintenant. Tac, Eureka. Alors Eureka, je ne connais pas du tout. Alors j'ai décidé, ça fait longtemps déjà, mais de compléter toutes les petites séries et les mangas des petits éditeurs, entre guillemets, qui pourraient être difficiles à trouver dans un deuxième temps. Chez Saka maintenant, l'habitant de l'infini. Tome 3, donc c'est la Bakumatsu. Je sais pas ce que ça vaut ce spin-off, ou cette extension, ou appelez ça comme vous voulez, de... je suis en train de me dire que j'avais mis 2 chaises, mais ça va être compliqué de tout mettre. Nobi Horimiya. Horimiya, une petite comédie romantique assez sympathique. Cela dit, je préfère Insomniac entre les deux. Hein. Maintenant, on va passer chez Pika. Under Ninja. Donc, Under Ninja. Bah, j'aime beaucoup Under Ninja. C'est vraiment très sympa. C'est l'histoire d'un ninja un petit peu actuel, avec des technologies un peu futuristes. Un manga où il y a vraiment zéro sentiment, on va dire ça comme ça. Noragami tome 26. Bon, on approche de la fin. Hein. Voilà, je crois qu'il ne reste plus qu'un, il me semble. La nouvelle série de Samura, l'auteur de l'habitant de l'infini, l'auteur de Born to Be on Air. Donc ça, c'est vraiment du moins de 18 et c'est très 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 violent, aussi bien sur le plan de l'agressivité que de la sexualité. Donc moins de 18, moins de 18, moins de 18. Attention, hein. Parents, faites attention à vos lectures, à la lecture des enfants. Noévé Graphics, tome 11, Rent a Girlfriend. Moi j'aime beaucoup cette petite comédie romantique. Shiba Edition, donc Kami-sama Opération Divine, tome 4. Bon, c'est assez subjectif la couverture, hein. Je la mets pas trop devant l'écran, je vais pas me faire ban définitivement. On passe chez Soleil Manga maintenant. Avec la première, Coma Héroïque. Donc les graphismes deviennent vraiment très très intéressants pour Coma Héroïque. J'aimais pas du tout les premiers tomes. Mais là, il y a un trait graphique qui s'est affiné, qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, beaucoup moins gras que le premier tome. Et ça devient pas mal du tout en termes de qualité graphique. Hop là, Backstreet Girl, tome 9. Backstreet Girl. La série What the Fuck de chez Soleil Manga. Un tome qu'on attendait depuis... Ouh là 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 là. Il s'était envolé du côté de l'Islande. Tome 6. Après, chez Glénat. Il n'y en a pas trop chez Glénat, heureusement. Tokyo Revenger. Tome 28. Oh. Bon, c'est pas grave. On tombera pas plus bas. Shangri-La Frontière. Tome 11. Trillion Game. Tome 6. J'adore le trait graphique de l'auteur. Il y a un mélange d'ancien et de nouveau, c'est... J'aime bien. Et puis le manga est très très souple comme je les aime, donc c'est vraiment top. Ototo, c'est bizarre, mais il y a plus de Ototo pratiquement que de Pika. Interspecies Reviewer. Bon, le trait graphique est vraiment tout naze. C'est très edgy, et donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait quand on ouvre. Fate Zero, tome 12 et 13. Alors, je ne vous ai jamais présenté cette série, c'était le dernier tome qui me manquait, surtout le tome 12. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, donc si vous le cherchez, dépêchez-vous de le prendre, parce qu'il y en a quasiment plus. Celui-là, je l'ai fait venir de Mulhouse. Il m'a coûté plus cher en frais de port qu'en manga. Hop là. On passe maintenant chez Kana. Alors, il n'y a pas grand-chose chez Kana non plus. C'est bizarre, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs, mais pas... Ah, c'est à l'envers. Pastille frisque. Red Crimson, donc le dernier tome, voilà. Donc tome 4, Shaman King. Alors enfin bon, je suis un peu désespéré parce que j'aimais beaucoup Shaman King quand c'est sorti au tout début, mais là c'est vrai que c'est vraiment fastidieux. Je ne prends plus du tout le même plaisir qu'avant à lire Shaman King.
Undead Unluck, tome 15. Voilà. Yozakura, Mission Yozakura Family, tome 18. Bon, les jaquettes sont très travaillées, mais c'est pas forcément très lisible à comprendre. Chez Vega Dupuis maintenant. Et voilà, il y en a plus chez Vega Dupuis que... Le spin-off de Peleliu. Peleliu Gaiden, tome 1. Genesis, tome 11. Avec Mori, qu'on va bientôt retrouver, hein, vous savez pourquoi. Tome 42. Toujours Mori. Holy Land, tome 5. Et Manchuria Opium Squad. Donc ça, c'est pas Mori, c'est mort tout court. Voilà. Chez Kazé maintenant. C'est marrant, les mois se suivent et se ressemblent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce Terraform Mars, tome 16-17 ? En fait, c'est les deux derniers tomes qui me manquaient pour compléter ma série en Kazé. Du coup, je fais l'effort d'aller les chercher. Parce qu'en fait, comme Kazé, maintenant, c'est les Crunchyroll. Hein, donc, il va quand même falloir régler la mire, entre guillemets. La légende de Rei, tome 3. On va l'utiliser pour les tenir ça. Hop. La légende de Rei, tome 3. Et Chainsaw Man, le coffret, comment ils appellent ça? Collector, je sais pas comment ils l'appellent cette fois-là. Bon, je suis un peu ennuyé parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre en fait. Allez, après on passe chez Kiyun. Jujutsu Kaisen, tome 22. Je vais les mettre comme ça là pour l'instant. Dracula, tome 1. Donc ça c'est une nouvelle série hein, de Shinichi Sakamoto. Hop là, Crescent Moon de Fujita. Donc Fujita à qui on doit Moonlight Act et surtout Karakuri Circus là qui est sorti chez Meian. Hop là, attention parce que là il y en a un paquet chez Mangetsu. Ah non, j'en ai encore oublié un chez Kiyun. Frieren, tome 11. Je sais pas où je vais le mettre. Ouais. Petit reflet. Frieren, tome 11. Non, pas chez Mangetsu. Mangetsu, allez, hop. Awashi, tome 20. Bon, du coup, on va le mettre devant, je sais pas si on verra bien. Keiji, tome 14. C'est bientôt fini Keiji, hein. Heureusement parce qu'ils sont de plus en plus chers, les mangas, là, chez Mangetsu. Je vais pas parler de trop des prix, mais franchement, Ikusanoko aussi. Enfin, Keiji, Ikusa, toute la série Tetsuhara, enfin tout Mangetsu, en fait, c'est cher, quoi. Golden Guy, tome 9. Hop là. Et le dernier de chez Mangetsu, Mibugishiden, tome 6. Maintenant, on passe chez Meian. Il n'y en a qu'un seul chez Meian, donc ça va aller assez vite. Double play. Et j'ai oublié de prendre le tome 1. Donc, collection Daitani, double play. Donc, c'est le même auteur que Anna l'Inaccessible, que j'aime beaucoup. On passe chez Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam avec Rasputin, le dernier tome 6. Rasputin le Patriote. Online The Comics. Alors, Online The Comics, j'en ai jamais trop parlé, mais du coup, il me manquait cela, il m'en manque encore un. J'ai essayé de compléter rapidement la série, parce que comme toute cette série qui est pas très vendue, je suis pas sûr que ça reste très longtemps dans les rayons, donc je l'ai pris assez rapidement. Beck, tome 11. HX Heroes, tome 10. Bientôt fini ça, heureusement. Comme ça on va compléter quelques séries. Dead Tube, tome 21. Et Blue Box, la petite romance, tome 5. Il ne reste plus qu'un seul éditeur, et puis je vous dis au revoir. Alors, c'est parti. My Home Hero, tome 18. C'est de plus en plus long, My Home Hero. Il serait peut-être temps que ça se finisse. Hippo, saison 5, tome 20 et 21.
Et le dernier pour la fin. Hop. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Silver Wolf. Bon, c'est pas du tout rangé comme il faut, mais c'est pas grave. 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15. Et ma série est complète. Donc voilà ce mois qui a été quand même malgré tout très chargé. Il y a des gros volumes. Je vais encore râler un peu sur Mangetsu, mais je trouve que les prix sont de plus en plus élevés chez les séries de Mangetsu et ça devient un peu agaçant parce que on a l'impression d'être le dindon de la farce en fait. On a commencé des séries avec des tomes qui étaient vendus à un prix, on finit avec la série, je pense à Keiji et à, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, Souten Noken, qui a des tomes qui sont hors de prix. C'est pareil pour Ikusanoko qui a pas loin de 10 €. Voilà, on a un peu les dindons. Et puis quand vous avez des collectionneurs pathologiques comme moi, forcément, on a envie de tout avoir. Donc je suis un peu ennuyé, je suis pressé que ça se termine. Je ne commence plus aucune série de chez Mangetsu. Donc voilà, je ne suis pas en train de boycotter, mais il y a un moment où ça va pas tarder à arriver. Pour le reste, c'est du très mainstream, hein. Il n'y a pas de trucs qui sortent un peu du... il y a quelques séries qui sortent un peu du random classique, mais sinon, voilà, le mois est bien chargé, il ne me reste plus qu'à essayer de ranger tout ça. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite un bon mois de lecture, et puis on se retrouve le mois prochain pour le même manga achat. Salut!